Igeret HaKodesh Siman Tet Zayin, sommes à la page 248, douzaine par le bas, Veine Zeu Alpi Shurat Adin. Dans ce Siman, l'Admor Zaken s'adresse aux membres d'une certaine communauté dont la situation financière s'était terriblement dégradée, et il leur dit qu'Alpi Din, selon la stricte halakha, ils n'ont pas le droit de diminuer leur contribution à la tzedaka. Ils doivent continuer à donner la tzedaka b'ayin yafa, généreusement, malgré les difficultés. La halakha précise qu'en cas de difficulté financière, tu es prioritaire si tes besoins et les besoins d'un pauvre sont strictement identiques. Ça veut dire que si ta situation est strictement identique à celle de ce pauvre, alors tu es prioritaire. Mais si ta situation n'est pas identique à celle de ce pauvre, tu n'es pas prioritaire. En d'autres mots, on ne donne pas la tzedaka seulement quand on peut se le permettre. Quand on en a les moyens, on doit donner la tzedaka même si pour cela je vais devoir réduire un peu mon train de vie. Partir moins souvent, moins longtemps, moins loin en vacances. Me priver de ce qui n'est pas absolument nécessaire d'une manière plus générale. Bien sûr, il faut être intelligent. Si quelqu'un a besoin d'aide, a besoin d'argent, je ne vais pas vendre l'intégralité de ce qui m'appartient pour l'aider et tomber moi-même dans la précarité et rester à la charge de la communauté. Je dois l'aider, malgré tout, même si pour cela, je vais me priver de ce qui serait superflu. Rabbi Yitzhak Isaac Meomil était un chassid qui a vécu à l'époque de l'Admor Zaken, puis à l'époque du l'Admor Emtsai, puis du Tzemar Tzedek. Il a même été question à un moment qu'il soit le troisième rabbi, mais finalement, notre histoire, ça ne s'est pas passé comme cela. En tout cas, il a raconté que lors du premier Farbringen qu'a fait l'Admor Zaken, après sa libération de prison du Tête Kislev, l'Admor Zaken a déclaré qu'un chassid doit être intelligent, et que pour un chassid, c'est une mitzvah tasseh de la Torah. C'est un commandement positif de la Torah. Ça veut dire qu'il faut en même temps écouter ce qu'on nous apprend à la lettre, et en même temps, il faut avoir du bon sens. On raconte qu'un certain chassid n'est pas parti en vacances pendant plusieurs années pour pouvoir régler les scolarités de ses enfants à l'école juive, puis à la yeshiva. Les remises sur les montants des scolarités à régler sont courantes. Mais il a pensé, comment je pourrais utiliser cet argent pour partir en vacances et laisser une partie de la scolarité qu'on me demande, la scolarité de mes enfants, à la charge de la yeshiva ou de l'école. Les vacances font partie de ces dépenses superflues qui ne sont pas prioritaires par rapport à la nécessité d'aider les autres et de donner la tzedaka. Les vacances sont une invention relativement moderne et le rabbi a dit un jour, si je pouvais, j'aurais fait annuler les grandes vacances. Le rabbi lui-même n'a pas pris de vacances pendant des années. Un jour, le rabbi est rentré chez lui et le rabbi Tzemcha Mouchka lui a dit que parfois il est nécessaire de prendre un peu de temps pour se poser un peu, prendre le temps de souffler et de se reposer un instant. Elle était assise sur une chaise, alors le rabbi a pris une autre chaise et il s'est assis à côté d'elle 2 minutes. Et puis 2 minutes plus tard, il s'est levé, il a dit, bien, pour cette année, j'ai déjà pris mes vacances. Bien, ça veut dire qu'en même temps, il faut gérer tout cela avec beaucoup de bon sens. Pour devenir un rave, il faut apprendre les 4 grands livres du Shulchan Aruch, Or HaChaim, Choshen Mishpat, Aven Ezer, Yoreh Deah. Mais il faut aussi connaître parfaitement un 5e livre. Et le problème, c'est que ce livre, on ne le trouve nulle part. Dans aucune bibliothèque, aucun marchand de livres ne vend ce livre. Pourquoi ? C'est le livre du bon sens. On te délivre un enseignement, on te donne une halakha. Il ne faut pas seulement enregistrer le corps, le gouffre de cette halakha. Il faut surtout bien intégrer la neshama de cet enseignement. Qu'est-ce qu'on attend de moi exactement ? On ne me demande pas de donner l'intégralité de mon patrimoine, comme on ne demande pas de tremper une vache dans un mikvé avant de traire son lait ou de lui faire la shrita. On doit faire toujours preuve de bon sens et de discernement. Si on n'y arrive pas, c'est le charav, on demande conseil à un mashpi, à un ami qui pourra nous guider avec plus de clairvoyance. Bien, je reprends. Si tu n'as pas de quoi te loger et te nourrir, comme le pauvre qui te demande de l'aider, alors tu es prioritaire. Mais si toi, tu as de quoi te loger et te nourrir, et qu'un pauvre, lui, n'a pas de quoi se loger et se nourrir, dans ce cas, tu n'es pas prioritaire et tu dois l'aider. Tu vas devoir te priver et priver ta famille de ce qui n'est pas absolument nécessaire. Et c'est une exigence de la halakha. L'Admor Zaken va poursuivre maintenant et nous dire que c'est aussi une exigence pour aller au-delà de la halakha. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est dans ton intérêt. Alors dans les mots, Venezeu al pishurat adin agamu. Tout ce qu'on vient de dire s'inscrit dans la halakha. Aval behemet. Mais en vérité, même si en réalité tu es dans une situation où réellement tu serais prioritaire. Et donc la raison qu'on a donnée ne s'appliquerait pas à toi. Malgré tout, il vaut mieux ne pas trop faire de calcul, ne pas être trop rigoureux. Mais se priver et aller au-delà du din. Et s'inquiéter pour soi-même. Selon le conseil de nos maîtres qui dit que celui qui est trop rigoureux, eh bien, on sera aussi rigoureux avec lui. Ce que l'Admor Zaken nous demande ne s'inscrit pas donc dans le din, dans la halakha seulement, mais au-delà du din. Ça veut dire que
C'est d'abord une exigence qui s'inscrit dans la halakha. Il ne s'agit pas de mille et de chassiduta, d'un plus, d'un hidour, d'une option intéressante. C'est bien pour les Lubavitch. C'est une obligation absolue. Si ta situation est supérieure à la sienne, tu n'es pas prioritaire, tu dois d'abord l'aider. Mais l'Admor Zaken va encore plus loin. Si tu te trouves effectivement dans la même situation que lui, et selon Odin, selon la halakha, tu serais bien prioritaire. Tu pourrais ne pas lui donner la tzedaka. Tu as bien fait les comptes, tu as bien calculé, tu es dans ton droit. Et l'Admor Zaken nous dit, dans ton intérêt, il vaut mieux ne pas trop faire les comptes, ne pas trop calculer. Le pasuk dit Hashem Tzilcha, Dieu est ton ombre, Dieu est ton miroir. Il se comporte avec toi comme tu te comportes toi-même. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Si quelqu'un te demande de l'aider et que tu lui réponds, une seconde, pas si vite, montre-moi d'abord tes 3 dernières fiches d'imposition, la notification de la CAF en 2 exemplaires, les askamot, les recommandations de 3 rabbinim différents, un bilan patrimonial détaillé. Ensuite, on pourra étudier ton dossier et calculer tes droits. Ton dossier passera en commission dans 3 mois. Il pourrait être validé dans 2 mois et on va attendre la certification de la décision. Si tu procèdes de cette façon, tu imagines un peu ce qui risque de se passer quand toi, tu demanderas quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Le Beit Din Shel Mala va examiner ton dossier, calculer tes droits. Et ça risque de faire mal. Ça risque de mal se terminer pour toi. Alors, dans ton intérêt, il vaut mieux fermer les yeux et donner la tzedaka. Tu peux laisser un œil ouvert à moitié tout de même, mais tu dois aider celui qui te demande de l'aide. Sans être trop rigoureux, sans faire trop de calculs. C'est ton avenir qui en dépend. Quand tu demanderas à Hachem de t'aider, il fermera aussi les yeux sur ton dossier. Et il te donnera ce que tu lui demandes. En d'autres mots, ne sois pas rigoureux avec les autres. Dieu ne sera pas rigoureux avec toi. Prive-toi de ce qui n'est pas absolument nécessaire et donne-lui la tzedaka. Concrètement, j'avais prévu un budget de 3 000, de 5 000 euros pour partir en vacances. Il s'agit de renoncer à partir. Je donne les 5 000 euros à la tzedaka. Voilà ce qu'on nous demande. Nous devons aller au-delà du din. La Gemara dit dans ma Masechet Bava Metzia, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, le Beit Hamikdash a été détruit parce que les Bnei Israël ont respecté strictement la Torah. La Gemara demande, mais c'est bien de respecter la Torah. Ils auraient dû faire quoi? Ils auraient dû respecter les règles des voyous? Et la Gemara répond, le Beit Hamikdash a été détruit parce que les Bnei Israël ont respecté strictement la Torah. Ils n'ont pas été au-delà du din. Ils n'ont pas dépassé le cadre de la halakha. On ne doit pas seulement respecter strictement la halakha. La halakha définit seulement un certain cadre pour qu'on sache où sont les limites que l'on doit dépasser, les limites que l'on doit franchir pour aller au-delà du din. Alors je récapitule. Tu es dans la même situation financière que celui qui te demande de l'aide. D'après le din, selon la halakha, tu es prioritaire. Tu n'as pas l'obligation absolue de l'aider. Mais malgré tout, te dit l'Admor Zaken, dans ton intérêt, prive-toi, donne-lui la tzedaka, même si tu n'es pas vraiment obligé de l'aider. Le Mamar Hazal qu'a cité l'Admor Zaken est rapporté par rapport à la mitzvah de Shemitah. La terre ne peut pas être cultivée la 7e année. Cette interdiction déborde un peu sur la fin de la 6e année, sur le début de la 8e année. Bref, pendant 2 ans au moins, on ne peut pas cultiver la terre. Si en plus la 7e année est la 49e du cycle, elle est suivie de l'année du Yovel, le jubilé, et ainsi régulièrement, pendant 2 ou 3 ans, on ne peut pas cultiver la terre. Alors on pourrait se demander, mais comment on va vivre? Sans travailler la terre, sans produire du blé, des fruits, c'est tout simplement pas possible. On va tous mourir de faim. Et Hachem nous rassure, il nous dit dans la Torah, ne t'inquiète pas, personne ne deviendra pauvre pendant l'année de Shemitah, pendant l'année du Yovel. La Gemara rapporte ce pasouk pour nous délivrer un autre enseignement. Tu dois gérer convenablement tes affaires pour ne pas devenir pauvre toi-même. Tu ne peux pas vendre à perte. Tu ne peux pas ouvrir une boutique de jouets au milieu de la forêt de Fontainebleau. Et la Gemara conclut, c'est toi qui es prioritaire, à condition bien sûr que tu sois dans la même situation que celui qui te demande de l'aide. La Gemara poursuit, Amar Rav Yehuda Amar Rav, celui qui respecte cet enseignement finira par devenir encore plus pauvre. Je récapitule, il ne faut pas être trop rigoureux, tu dois aller au-delà du din, dans ton intérêt, pour ton avenir, pour t'éviter de te retrouver dans une situation catastrophique. C'est écrit dans Hayom Yom que les chassidim d'Admor Zaken avaient l'habitude de dire, le morceau de pain qui est à moi est à toi comme à moi. Et il disait d'abord à toi. Il est d'abord à toi avant d'être à moi. Même si d'après le din, je suis prioritaire. Je n'appliquerai pas rigoureusement le din. J'irai au-delà du din. Et l'Admor Zaken va rapporter une deuxième raison, puis une troisième, qui est pour nous engager à adopter cette ligne de conduite. Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Et cette aide de Dieu, nous l'obtenons par l'appel que nous lui envoyons d'en bas. Pour qu'il ait pitié de nous, parce que nous avons de quoi faire de la peine. Tout celui qui endurcit son cœur et qui retient sa pitié pour les autres, quelle que soit la raison,
il va provoquer la même réaction d'Akadosh Baruch Hu. Dieu aussi, Chas Shalom, n'aura pas pitié de nous. La deuxième raison que rapporte ici l'Admor Zaken pour adopter la ligne de conduite qu'il nous donne, de donner la tzedaka même si je suis prioritaire et que je n'en ai pas l'obligation. C'est aussi dans mon intérêt, mais cette fois dans mon intérêt présent. Quand j'aurai pitié des autres, Dieu aura aussi pitié de moi, pas seulement à l'avenir comme nous l'avons dit précédemment, mais aussi au présent. Celui qui prête à un pauvre, c'est comme s'il prêtait à Hachem. Le pasuk dit « Milve Hachem chonendal ugmulo yeshalem lo » Dieu lui remboursera. Tu donnes la tzedaka revient vers toi. Si on applique d'ailleurs au mot tzedaka la technique du changement de lettre que l'on appelle adbash, une technique d'exégèse qui fait que la lettre aleph est remplacée par un tav, le bet est remplacé par un shin. Il y a des règles de substitution qui remplacent la première lettre de l'alphabet par la dernière et ainsi de suite. Alors le mot tzedaka, dans le mot tzedaka, on va retrouver que la lettre tzadik va se substituer par le he, la dernière lettre, et la lettre dalet se substitue par le kouf, qui fait que à l'arrivée, tu peux lire le mot tzedaka de droite à gauche ou de gauche à droite, à l'endroit et à l'envers. C'est pour te dire que la tzedaka revient vers toi. Comme le pasuk dit, venatnu, ils donneront, qui est aussi un mot qui se lit dans les deux sens, de droite à gauche à droite, à l'envers et à l'endroit, pour te dire que ce que tu as donné va revenir vers toi. Au quotidien, au présent, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Je voudrais qu'il m'assiste. Et pour l'obtenir, je dois aider à assister les autres. Alors je reprends. Ne sois pas trop rigoureux avec les autres pour qu'à l'avenir, Dieu ne soit pas trop rigoureux avec toi. Deuxièmement, tu dois soutenir et assister les autres pour qu'au présent, Dieu te soutienne et t'assiste. C'est écrit 2 fois dans le Nar, dans Michelet, Utzdaka Tatsil Mimavet. Une première fois, et puis ensuite, quelques psukim après, le pasuk reprend exactement les mêmes mots, Utzdaka Tatsil Mimavet. C'est répété 2 fois, à quelques psukim d'intervalle. Et la Gemara demande dans Vatra, mais pourquoi répéter 2 fois le même pasuk? Une première fois, on avait compris, la tzedaka sauve de la mort. La Gemara répond, la tzedaka te sauvera de la mort dans ce monde, mais aussi de la mort du Gehinnom. La tzedaka te sauve de la mort matérielle, mais elle te sauve aussi de la mort spirituelle. Alors bien sûr, tout le monde doit mourir un jour, puisque tout le monde vient dans ce monde un jour et tout le monde le quitte. Mais la tzedaka te sauvera d'une mort violente dans ce monde. Elle te sauvera aussi de la mort du Gehinnom. La tzedaka que tu donneras au-delà du din, même si tu n'en as pas vraiment l'obligation, va t'apporter le salut au présent et à l'avenir. Alors il nous manque encore le passé, et l'Admor Zaken va nous en parler tout de suite. N'existe pas quelqu'un qui n'ait pas de manque à réparer. Et la tzedaka va pardonner, protéger de tous les malheurs, etc. La tzedaka est le remède à la fois pour le corps et pour l'âme. Je vais traduire littéralement et je vais reprendre. Peau pour peau, or bead or, et tout ce qu'un homme a, tout ce qu'un homme possède, il sera prêt à le donner pour sauver sa vie. Il y a une troisième raison pour ne pas être rigoureux et donner la tzedaka au-delà du din. Tout le monde a des fautes à se reprocher, des erreurs à rattraper. Même un tzaddik a pu connaître des manques, à son niveau bien sûr, par rapport au degré d'exigence qu'on lui impose. Et la tzedaka nous protégera tous. Elle est le bon remède à la fois pour le corps et à la fois pour la neshama. Quand quelqu'un doit payer des frais pour sa santé, pour rester en vie, il n'hésitera pas à payer le prix fort, si c'est absolument nécessaire pour survivre. Et nous parlons de ta survie matérielle, de ta survie spirituelle. Celui qui est en danger de mort matérielle sera prêt à tout donner pour rester en vie. Et celui qui est en danger de mort spirituelle sera aussi prêt à tout donner pour rester en vie. Le pasuk dit « or bead or », peau pour peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique « ever tachat ever », un membre pour un autre membre. Pour se protéger d'un gros coup sur la tête, eh bien on va spontanément lever les bras. On se protège avec les bras. Mais dans ce cas, c'est le bras qui va être blessé. Le calcul est simple. Il vaut mieux être blessé au bras qu'à la tête. Parce que c'est dommage de perdre un bras, mais c'est encore plus embêtant de perdre une tête. Ça fait mal de perdre un bras, mais pas autant que de perdre la tête, pas autant que de perdre la vie. Et de la même manière, ça fait mal de donner la tzedaka, mais pas autant que ce qu'on aurait pu subir, que ce qu'on aurait dû subir. Alors je récapitule. On me demande de donner la tzedaka par obligation et au-delà de mes obligations, et tout cela dans mon intérêt. Passez une bonne journée.